Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h24. Oui, 8h24, avec Benjamin Glaise. Nous parlons de quoi maintenant? Eh bien, je vous donne des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon. Oui, tiens, le leader de la France Insoumise, qui a fait une proposition qui fait énormément réagir dans les médias, également sur les réseaux sociaux. Il préconise, écoutez bien, de rebaptiser la langue française. Selon lui, ça n'a plus de sens aujourd'hui de l'appeler comme ça. Écoutez, c'était à l'Assemblée nationale. Alors Jean-Luc Mélenchon n'est plus député, mais il avait été convié en tout cas à un colloque sur la francophonie organisé par le parlementaire LFI Aurélien Taché. Si quelqu'un pouvait trouver un autre mot que langue française pour qualifier notre langue, je ne vous cache pas qu'il serait ou elle serait la bienvenue. Pourquoi ? Parce que, premièrement, les Français eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont francophones. Ils parlent leur langue maternelle et du coup, ils oublient de regarder souvent autour d'eux. La vérité, c'est que la langue française n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps, puisque 29 nations l'ont comme langue officielle. Voilà, d'après Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, on ne peut plus vraiment parler de langue française aujourd'hui puisqu'elle n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps. Mais alors, comment qualifier notre langue si elle n'est plus française? Eh bien, il a sa petite idée sur la question. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, propose de la rebaptiser en langue créole. Je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Et puis les Français s'y feront. Je crois qu'ils y sont prêts, d'autant que, autant il y a 50 ans de cela, ils étaient une minorité à parler une langue étrangère. Eh bien, quand j'en ai fait la recherche pour savoir où on en était, on m'a fait découvrir que 40% des Français sont bilingues. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de mes propres compatriotes qui se font une idée de plus en plus fausse de ce qu'est réellement la France. Quelques réactions politiques rapidement. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui dénonce ici une déconstruction nationale pour la vice-présidente de l'Assemblée, Naïma Moutchou, parti Horizon d'Édouard Philippe. Jean-Luc Mélenchon n'aime pas la France et méprise son histoire. Et puis côté RN, on parle carrément d'anti-France, expression utilisée par la députée Laure Lavalette. Bien, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Déjà, c'est toujours la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de faire parler de lui. Donc plus c'est énorme, mieux c'est. Puis sa vieille idée de la créolisation de la société. C'est son projet de Nouvelle-France, vous savez, ça dure depuis des années, c'est être élu au premier tour par les quartiers, puis ensuite on verra bien entre les deux tours, on rectifiera tout ça, on dira mais non mais je blaguais, votez pour moi, enfin c'est que de l'électoralisme à 2 balles, mais aller raconter à la population française que finalement on va renoncer à ce que nous sommes, et quand je dis nous, c'est pas seulement les petits blancs caucasiens descendants du village d'Astérix, c'est tous les Français de toutes les origines, je crois que ça passe difficilement malgré tout, très difficilement. C'est-à-dire que au mieux, c'est exactement ce que dit Jean-François. C'est juste une technique un peu électoraliste, médiatique pour faire parler de soi. Et dans ce cas-là, on en parle beaucoup trop. Et dans ce cas-là, des personnalités politiques comme Gérald Darmanin ne devraient même pas y accorder une importance considérable. Et je crois, de manière générale, qu'on accorde une importance beaucoup trop importante à la plupart des propos sincèrement de Jean-Luc Mélenchon. Au pire, en effet, c'est une pensée profonde chez Jean-Luc Mélenchon qui, en réalité, est bercée depuis quelques années par une haine de la France qui ne s'explique pas. Alors ça va de la langue, après ça a été les flics pendant un temps, après ça a été les représentants de la République, après ça a été l'histoire de la France. Et si vous voulez, c'est toujours amusant quand on réécoute le Mélenchon d'il y a des années et ce niveau, si vous voulez, de à quel moment, quand on voit l'état du pays, que ce soit les finances publiques, que ce soit le niveau politique, que ce soit même l'état du monde, j'ai jamais vu par exemple autant ces derniers jours la presse, les commentateurs les plus avisés aussi unanimes sur le fait que la France ne pesait plus rien au niveau du monde, au niveau européen, au niveau du rien. Mais si, mais enfin Jean-Jacques, pardon, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est pas le bashing dans français, les médias. Il y a un jeu aujourd'hui. C'est sans arrêt détruire la France. C'est pas vrai, Jean-Jacques, c'est de la lucidité. Mais vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon, vous êtes comme lui. Ah ben bien sûr. Lui détruit la langue française. Non mais vous détruisez la France. Mais non, mais il y a une différence entre vous et moi, Jean-Jacques. Moi je vais vous dire, je suis patriote, je défends la France et je ne dirai jamais que la France ne compte plus. Jamais. Mais si vous défendez la France, Jean-Jacques, ça vous empêche pas. Mais non, ça vous empêche pas d'être lucide. La France ne compte plus. Alors moi je dirai jamais ça. Jamais. Au contraire, mais c'est triste. Mais c'est triste de constater que dans la plupart des instances internationales, dans la plupart des grandes négociations, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Rappelez-moi une chose que la France a faite avec de vraies membres des décisions. Nations Unies, du Conseil. Mais ça n'existe pas. Oui, c'est statutaire. C'est statutaire. La France ne compte pas. Juste un mot pour la France. C'est statutaire.
statutaire. Une décision qu'a prise la France sur la dernière année qui a compté au niveau international. Une décision, Jean-Jacques. La France, moi, je ne peux pas vivre ça. Je ne suis pas sûr que ce soit moi qui participe davantage à ça. Attendez, vous savez, moi j'ai un papa qui est retraité de l'éducation nationale, qui est un professeur de lettres classiques. J'ai grandi avec Lagarde et Michard sur la langue française. De dire qu'elle a tellement évolué que c'est une langue créole, c'est idiot, puisque vous voyagez dans le temps, vous allez sous Henri IV, et vous ne pourriez pas parler en vieux François, on ne comprendrait rien. C'est la langue française. C'est enrichi avec le grec, le latin. Toutes les langues. La langue française s'est enrichie au fil des années, elle s'enrichit. C'est une langue vivante, ce qu'on appelle une langue vivante. Oui, d'accord. C'est le français. Voilà, bon. C'est pas parce qu'elle est vivante qu'on doit la laisser se faire massacrer non plus, c'est pas interdit. Vive la Garde des Michard. Marine Tondelier, dans un instant avec nous. Rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.